va bien. Bravo. Encore du noir. Docteur Pedru, je me permets de vous rappeler les faits avant l'audience, hein, parce que pendant, ça ferait désordre. Alors, on vous a arrêté avec un couteau à la main, n'est-ce pas, devant le corps de votre femme. Bon, et le juge sera tenté de se poser cette question, coupable ou non coupable. Hein? Non, pas votre femme. Vous, voyons, docteur Pedru, non, pour votre femme, malheureusement, la preuve est faite, je dirais même la preuve par 9. Oui, bien sûr, je peux plaider la maladresse, mais vous savez, 9 maladresses successives, c'est quand même une sacrée déveine. Oui, non, bien sûr, je pourrais toujours expliquer la répétition du geste par un sursaut de maladie de Parkinson. Mais enfin, docteur Pedru, le premier geste, mais comment le plaider? Aidez-moi. Comment? Les mouches. Ah, vous avez chassé une mouche d'un large geste horizontal? Oh, bah dites donc, docteur Pedru, on chasse les mouches avec une tapette, pas avec un couteau de boucher. Non, même une grosse mouche. Non, ça, le jury aura du mal à l'avaler. Et puis, vous savez, docteur Pedru, des mouches au mois de décembre, dans un chalet du massif des Écrins, ça court pas tellement le plafond. Vous m'auriez dit encore un chamois. Bon, d'accord, un chamois, j'aurais pu essayer d'expliquer au jury que vous chassiez le chamois en robe de chambre dans votre salon avec des charentaises, quoi que ce soit pas vraiment la tenue adéquate. Mais enfin, un chamois qui fait bzzz en marchant au plafond et en battant des ailes, là, ça fait plutôt délirium avancé, vous comprenez? Non, et moi, maître Vergeon-Bar, je ne plaide pas les cas d'alcoolisme. Bon, alors attendez, on va essayer de trouver un angle original pour votre défense. Mais voilà, j'ai trouvé. Mais oui, la conscience professionnelle. Votre femme souffrait, hein, et vous l'avez opérée 9 fois de suite, et le cœur a lâché. Comment ça fait pas pro d'opérer dans son salon avec un opinel? Oh, je vous en prie, hein. Pas de susceptibilité professionnelle. Alors attendez, j'ai mieux. Mais oui, la légitime défense. En pleine nuit, vous êtes près d'une fringale, vous vous levez avec votre couteau de boucher, vous taillez une belle tranche de pâté, votre femme complètement myope, croyant mort dans un sandwich, vous mord jusqu'à l'os, vous, fou de douleur, vous êtes pris d'un mauvais réflexe et vous tranchez dans le vif. Ah, c'est bien ça. Mais je ne pouvais pas savoir qu'elle retire son dentier toutes les nuits. Vous me faites rire, vous. Trouvez quelque chose de plausible, aidez-moi un peu. Je préférerais être à votre place. Attendez, j'y suis. L'erreur judiciaire, on le tient. Oui, on vous a arrêté pour le meurtre de votre femme, eh bien, c'est pas elle. Ah si, c'est elle. Oh, mais... Ah, nous êtes pas la gare. Alors, c'est pas vous. Voilà, c'est pas vous, c'est ça. Vous étiez au lit avec votre femme, son amant arrive, votre femme s'écrie « Ciel, mon amant !» Vous essayez de vous cacher, l'amant vous découvre et fou de jalousie tue votre femme et s'enfuit. Non, j'ai mieux. Vous êtes au lit avec l'amant de votre femme. Votre femme arrive. Non, vous êtes au lit avec l'amant de votre femme. Attendez, c'est facile comme raisonnement. L'amant arrive. Votre femme s'écrie. Non, l'amant s'écrie « Ciel, votre femme !» Vous tentez de vous cacher et votre femme, folle de douleur, se suicide. Et 8 fois de suite pour bien se punir. Non, attendez, j'ai mieux. Mais non, votre femme est au lit avec son amant. Vous arrivez et son amant s'écrie « Ciel, mon mari !» Votre femme se pend. Elle se pend et comme elle se balance, vous y reprenez 9 fois de suite pour la décrocher. Mais non, c'est mieux. Vous êtes au lit avec votre femme et son amant. Le chamois arrive. Votre femme, comme le chamois fait en marchant au plafond, votre femme s'écrie « Ciel, une mouche !» et se jette malencontreusement sur vous alors que vous êtes en train de vous tartiner votre sandwich au pâté. Voilà, docteur Pedru, nous le tenons de la maladresse. Non, j'ai mieux. Votre femme est au lit avec le chamois. Quoi? Elle est allergique aux poils de chèvre et vous ne le disiez pas plus tôt. Mais c'était ça la plaidoirie. Mais voilà, votre femme n'est pas morte, ni d'un meurtre, ni d'un suicide, docteur Pedru, mais d'une intoxication. Allez en piste, on a gagné des cas plus désespérés. Bravo. Il y a de l'idée. Vous perdez votre robe pendant la plaidoirie, ça distrait le jury aussi, ça n'est pas raisonnable, hein, le jeune. Allons, un grand garçon comme vous. C'est vrai. Zurich. Oh, il y a un effort. Ah, si, c'est Performance physique, il y a des choses. très bien. 16 à le jeu. 16. Je plaidoirais. Écoutez, c'est la meilleure note d'aujourd'hui. Allez voir la suite, tenez par exemple Blaise, au hasard.